Ce soir, on est là ensemble pour essayer de comprendre certaines choses et aussi pour apprendre de la part du Seigneur. Et puis, comme on est un chrétien, normalement, on a envie de connaître, de savoir, et on a aussi envie, d'apprendre. Et j'aimerais ce soir vous apporter une note biblique qui est pratique. On va faire de la doctrine ensemble ce soir, c'est ce qui est le plus important dans la parole de Dieu. Et j'aimerais vous parler ce soir de l'imposition des mains. Pourquoi j'aimerais vous en parler? Parce que c'est quelque chose qui se pratique souvent dans nos réunions, quasiment à chaque réunion, c'est ce que l'on opère, c'est ce que font les serviteurs de Dieu. Et puis on va essayer de voir ça parce que c'est aussi une doctrine qui connaît malheureusement parfois quelques dérapages. J'ai déjà écouté parler des chrétiens qui, eux, aussi pensent qu'ils ont aussi le droit de pouvoir imposer les mains à des gens qui sont malades ou à d'autres, on m'a déjà dit. Donc, des fois, certains qui pensent de telles choses sont capables même de vous citer au moins un texte biblique qui a besoin aussi d'explication et de compréhension. Il y a aussi des dérapages parce qu'il y a même des nouvelles doctrines qui sont en vogue encore aujourd'hui, pas chez nous, pas dans notre mission, mais parmi les gadgets, où, comme quelqu'un qui est loin, qui n'est pas à côté du serviteur de Dieu, ou alors de la personne qui pense qu'elle a le droit d'imposer les mains, vous savez ce qu'ils font quand ils sont au téléphone? Ils prennent un morceau de chiffon qui appartient à cette personne qui est malade et ils imposent les mains sur le chiffon comme si c'était la personne. Bon, je ne sais pas où c'est qu'ils vont charger tout cela, mais en tout cas, c'est une pratique qui existe aujourd'hui et pourtant, on a tous la même Bible et normalement, on devrait tous pratiquer la même chose. Donc, on va essayer de voir ça ensemble ce soir. On va lire quelques versets ensemble d'introduction dans la parole de Dieu parce qu'il est toujours important de lire la parole de Dieu et tout ce que l'on dit doit être fondé, écrit sur la parole de Dieu, la Bible. Alors on lit un verset ensemble, un verset biblique, on ne va pas perdre de temps. Pour ceux qui ont des téléphones, essayez de les mettre sous vibreur. On va passer 1 heure ensemble. Je ne sais pas si on va avoir le temps de faire le tour parce que cette note biblique, elle se décompose en 3 parties. Il y a l'imposition des mains de l'Ancien Testament, l'imposition des mains que Jésus a effectuée sur plusieurs personnes, et puis aussi l'imposition des mains qui est faite par les serviteurs de Dieu dans l'Écriture. Alors on va lire un verset ensemble dans la parole de Dieu qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, et voici ce qu'il dit, l'auteur aux Hébreux au chapitre 6, à ses interlocuteurs. Il dit: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, et là il parle de doctrine, de la doctrine des baptêmes, de la doctrine de l'imposition des mains, de la doctrine de la résurrection des morts, et de la doctrine du jugement éternel. Je vous lis ce verset d'introduction, pourquoi? Parce que l'auteur aux Hébreux est celui qui cite dans le chapitre 6, c'est le verset 2, que l'imposition des mains, c'est une doctrine biblique. Mais qu'est-ce que veut dire le mot doctrine? Parce que peut-être que certains qui sont là au milieu de nous ne savent pas ce que ça veut dire, et donc ils ont besoin de lumière, de compréhension. Le mot doctrine, ça vient d'un mot grec qu'on appelle, ce mot on l'appelle didaké. Il y a eu même un écrit qui date de la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, qu'on appelle la didaké des 12 apôtres, ou qui nous donne des renseignements sur le déroulement du culte au 1er siècle. Mais ce mot didaké, c'est un mot qu'on retrouve dans la parole de Dieu, et on retrouve ce mot 12 fois dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que veut dire ce mot? Donc doctrine en français. Le mot didaké est celui qui veut dire, doctrine, mais il veut dire, plus simplement pour ceux qui peuvent comprendre mieux, ça veut dire enseignement, instruction. Ce qui veut dire que la doctrine de l'imposition des mains, on pourrait dire, c'est l'enseignement de l'imposition des mains. Donc doctrine veut dire, en simple, un enseignement de la parole de Dieu. On va lire ensemble un verset qui se trouve aussi dans l'évangile de Marc. C'est le texte de base pour tout serviteur de Dieu qui pratique cette doctrine, parce que tous les serviteurs de Dieu pratiquent cet enseignement de l'Écriture. Et on lit ensemble dans le chapitre 16 de l'évangile de Marc, et on lit le verset, cela se trouve au verset 18, mais on peut lire le verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom.
Ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, et saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et là, il est dit, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc, c'est un enseignement que Jésus est celui qui a transmis. Et voici que le Seigneur Jésus, après sa résurrection, est resté 40 jours avec les apôtres. Et voici que juste avant de partir vers son Père, ce qu'on appelle l'ascension, ça a donné aussi le mot ascenseur, monter. Et voici que le Seigneur, juste avant de monter vers son Père, il est celui qui va dire aux apôtres, eh bien, de pratiquer, eh bien, cet enseignement de l'imposition des mains. Quand nous regardons le Nouveau Testament, on voit bien sûr Jésus en train d'imposer les mains. Si on a le temps, on va le voir ensemble. On voit aussi les serviteurs de Dieu, comme l'apôtre Paul ou les 12 apôtres, eh bien, qui ont aussi imposé les mains, et d'autres serviteurs de Dieu. Mais il faut savoir que cette doctrine est celle qui n'existe pas que à l'époque de Jésus et à l'époque, eh bien, aussi des serviteurs de Dieu. C'est une doctrine qui prend sa racine, eh bien, dans l'Ancien Testament. Et voici que comme on fait de la doctrine, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de prendre des versets qui sont isolés, parce qu'on peut prendre un verset isolé et lui faire dire ce qu'il veut en enlevant eh bien, ce verset de son contexte. Mais comme on fait de la doctrine, on doit prendre tous les versets qui traitent du même sujet. Et comme on a un verset qui est compliqué à expliquer, qu'on n'arrive pas à l'expliquer, eh bien qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on prend ce verset-là, on le laisse de côté pour un temps, on essaie de rassembler tous les versets qui parlent de ce sujet, qui sont faciles à comprendre, et comme la Bible est celle qui ne se contredit pas, tous ces versets qui sont faciles de compréhension vont nous donner de la lumière sur le verset compliqué, et on arrivera, eh bien, à l'expliquer. Alors, on va voir ensemble, ce soir, eh bien, l'origine de l'imposition des mains. C'est l'une aussi des raisons pourquoi les apôtres l'ont pratiqué, et avant eux, le Seigneur Jésus, et qu'il l'a institué aussi aux apôtres, parce que c'était déjà une doctrine qui était déjà un enseignement, qui était déjà établi dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a 6 sortes d'imposition des mains, donc je ne vais pas tout vous lire les textes, parce qu'il nous faudrait du temps pour l'expliquer, mais je vais peut-être vous lire quelques versets, mais je vais vous les commenter. Comme ça, nous saurons quelles sont les impositions des mains de l'Ancien Testament, pourquoi on le faisait, et on verra après, eh bien, l'imposition des mains que le Seigneur Jésus est celui qui a pratiqué, et si on aurait le temps, eh bien, celui des serviteurs de Dieu. Pour comprendre quelque chose de l'imposition des mains, il faut comprendre une clé qui est très importante, sinon on aura du mal à saisir certains domaines dans le Nouveau Testament, si on se pose des questions. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il y a 6 sortes d'imposition des mains, mais qui se décomposent en 2 catégories. Si on n'arrive pas à comprendre ça, on n'arrive pas à comprendre eh bien, les impositions des mains de Jésus, et je vous expliquerai pourquoi. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il y avait 2 catégories d'imposition des mains. Il y avait la première catégorie qu'on va voir ensemble, où il y a 4 exemples bibliques. Une imposition des mains pour communiquer une bénédiction à la personne à qui on imposera les mains. Et une autre catégorie qui semble peut-être étrange, qui a besoin aussi d'être expliquée. Cette deuxième catégorie, c'est la catégorie eh bien, de la malédiction. On imposait les mains et on apportait une malédiction à quelqu'un. Ça paraît étrange, mais on va aussi eh bien, expliquer cela. Et si on arrive à comprendre ces 2 catégories de l'Ancien Testament, ça va nous donner de la lumière pour comprendre les impositions des mains que le Seigneur Jésus est celui qui a effectuées. Alors on va voir ensemble eh bien, ces 6 impositions des mains de l'Ancien Testament, et nous allons voir la première catégorie, celle qui communique une bénédiction à celui eh bien, qui la reçoit. La première imposition des mains que nous retrouvons dans l'Écriture est quelque chose d'important, et elle a une belle illustration, parce qu'on va voir ça ensemble. C'est l'imposition des mains que Jacob est celui qui a fait. Pour retenir juste cela, il faut savoir que Jacob, c'est le premier à avoir effectué la première imposition des mains qui est mentionnée dans la Bible, et c'est aussi le premier
à avoir effectué la première onction d'huile écrite dans la Bible. C'est lui qui a effectué la première imposition des mains et la première onction d'huile. Nous retrouvons cette première imposition des mains dans le livre de la Genèse, donc ça montre que l'imposition des mains remonte loin, elle remonte à l'époque des patriarches. Et elle se trouve dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 48, et on peut lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 20, et je ne vais pas vous lire tous les textes, mais je vais vous la commenter. Jacob est celui qui avait été amené en Égypte pour revoir son fils, Joseph, qu'il pensait être mort, et voici qu'il va apprendre que Joseph est vivant. Et donc, Jacob est celui qui va faire le voyage, et il va aller en Égypte, et puis il va revoir son fils qu'il n'avait pas vu depuis des années. Et voici que non seulement il pensait ne plus revoir Joseph de ses yeux, mais maintenant non seulement il voit Joseph, mais il voit aussi ses deux petits-enfants, parce que Joseph avait eu deux enfants, il avait eu Manassé et Éphraïm. Voici que Joseph est arrivé vieux, et puis voici que Jacob est arrivé vieux, et voici que Joseph, voyant que son père était avancé en âge, il est écrit dans Genèse 48 et verset 8, Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci, parce qu'il ne les connaissait pas. Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les venir vers moi, je te prie. Et puis il est écrit qu'Israël avait les yeux, qui étaient appesantis par la vieillesse, donc c'était vraiment un vieillard. Et puis voici que Joseph avait le désir que son père Jacob puisse bénir ses deux fils qu'il avait. C'était ce qu'on appelait la bénédiction patriarcale, et il voulait leur communiquer cette bénédiction pour qu'ils puissent prospérer au niveau spirituel, mais aussi au niveau matériel, et qu'ils puissent peupler cette nation qui va sortir Israël. Voici qu'il va avoir deux fils. Alors je vais prendre deux personnes, comme ça je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Tu viens Manuel, toi? Vas-y, viens. Je vais vous faire voir comment ça s'est passé, la première imposition des mains. Tony, tu viens? Voici que Joseph amène ses deux enfants, et puis la main droite, c'est le symbole de la bénédiction et de la force, et c'est aussi le symbole de la grâce de Dieu. Comme le Seigneur dit à l'apôtre Pierre, jette ton filet du côté droit, ça veut dire, jette ton filet de la grâce de Dieu, et comme ça tu seras béni. Voici que pour communiquer la bénédiction, en général, c'était la main droite qu'on posait sur la tête, du plus vieux. Et puis voici que Joseph, voyant que Jacob était vieux et qu'il ne voyait plus très clair, qu'est-ce qu'il fait? Il va faciliter le travail à son père, et il est celui qui va mettre son fils le plus vieux à la main droite de Jacob, et le plus jeune à la main gauche de Jacob. Donc, normalement, quand ils sont venus tous les deux, approchez-vous plus par là parce que je ne peux pas avec le pot de fer. Quand ils sont venus tous les deux, normalement, qu'est-ce qu'aurait dû faire? Jacob, il aurait dû imposer les mains face à lui, comme ça, ses deux petits-enfants, comme ça, droit devant lui. Vous savez ce qu'il a fait, lui? Il a fait une imposition des mains en signe de croix. La première imposition des mains, elle a un signe de croix. Il a fait ça, Jacob. Il a fait la première imposition des mains comme ça, en forme de croix. Dans la première imposition des mains, on retrouve déjà la croix où il est écrit que c'est par les meurtrissures du Christ que nous sommes guéris, et on se rend compte dans le Nouveau Testament que l'imposition des mains, en général, c'est pour la pratique de la guérison. Et voici que Jacob est celui qui va imposer les mains en forme de croix, c'est la première imposition des mains de l'Écriture. Mais comme Joseph voit ça, il n'est pas content. Il croit que son père s'est trompé. Mais voici que Jacob est celui qui va lui expliquer qu'il ne s'était pas trompé, mais que le plus jeune de ses fils, c'est lui qui serait le plus important. Voici que donc la première imposition des mains, elle est là pour communiquer une bénédiction. Ce qui veut dire que c'est le signe de bénir, d'apporter quelque chose de bénéfique à celui ou à celle qui va recevoir cette bénédiction. La deuxième imposition des mains dans l'Écriture, pour essayer d'aller vite et faire le tour, je ne vais pas m'étendre sur chaque sujet, mais on va continuer ensemble. La deuxième imposition des mains qui rentre dans la catégorie de la bénédiction, c'est
je regarde vite fait. On retrouve ici, voilà. C'est l'imposition des mains, et là c'est aussi un signe de bénédiction. C'était eh bien pour les victimes qu'on offrait en action de grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on voulait remercier Dieu dans l'Ancien Testament, eh bien qu'on était content de ce que Dieu est celui qui nous avait donné, ou une prière exaucée, on allait au tabernacle, qui était le temple portatif. C'était un peu comme nos missions, en fin de compte, plus ordonné bien sûr. Le tabernacle était une toile de tente avec un parvis, donc un entourage qui entourait la toile de tente, et qui faisait 50 mètres de long, sur 25 mètres de large, 2,50 mètres de haut, et tout le tour, il y avait eh bien, un espèce de rideau tout blanc qui faisait 2,50 mètres de hauteur. Eh bien, pourquoi blanc? Parce que symbole de la pureté de Dieu, mais plus haut aussi que les hommes, parce que les hommes pécheurs n'avaient pas le droit d'entrer eh bien, dans le sanctuaire. Et voici que celui qui avait eh bien, une bénédiction reçue dans sa vie et qui voulait remercier Dieu, et celui eh bien, qui venait à la tente d'assignation, ce qui veut dire la tente de la convocation, et voici qu'il entrait par le voile qui était devant, il y avait une seule porte. Et voici que comme il entrait par ce voile, qui faisait 10 mètres de long sur 2,50 mètres de haut, il entrait et voici qu'il prenait cette victime, donc un animal, qui lui coûtait de l'argent. Donc c'était un sacrifice qui ne coûtait pas rien, mais qui nous coûtait de l'argent, un animal qu'il avait peut-être élevé ou acheté sans défaut. Et voici qu'il allait et il devait, devant l'autel des sacrifices, imposer les mains sur la tête de la victime. Et comme il imposait les mains, c'était un acte d'identification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voulait dire, tu vois Seigneur, je t'offre, eh bien, aujourd'hui, quelque chose qui a de la valeur. C'était comme si que c'était la personne elle-même qui s'offrait. Mais voici que Dieu est contre le sacrifice humain. Donc Dieu est celui qui a mis le sacrifice d'animaux. Et voici que l'homme qui voulait remercier Dieu, imposer les mains à la victime, ça voulait dire, tu vois, eh bien toi, tu vas être offert à l'Éternel, parce que moi je ne peux pas m'offrir à Dieu. Mais je vais t'offrir à toi je vais t'offrir à l'Éternel pour remercier Dieu de ce qu'il m'a béni. Et cela était une offrande, eh bien, qui était d'agréable odeur, eh bien, à l'Éternel. Le sacrifice d'action de grâce était un sacrifice volontaire pour remercier Dieu. Celui qui offrait ce sacrifice devait lui-même imposer les mains à la victime, et c'est comme si qu'il s'offrait, eh bien, lui-même. Donc, comme on voulait offrir quelque chose d'important au Seigneur, c'est comme ça qu'on le faisait. Donc, on se rend compte que dans l'Ancien Testament, en fin de compte, c'était quand même assez compliqué de pouvoir, eh bien, remercier Dieu. Aujourd'hui, on le fait avec une prière, mais là, c'était un acte volontaire, bien sûr, mais qui était vu devant tout le monde avec des pratiques qui pouvaient aussi être contraignants. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Une troisième imposition des mains qui rentre toujours dans la catégorie des bénédictions, c'était la consécration des Lévites dans l'Ancien Testament. Les Lévites, c'était quoi? Les Lévites, c'était comme les diacres aujourd'hui. C'est ceux qui s'occupaient de tout ce qui était matériel, eh bien, à la tente d'assignation au tabernacle. Et voici que comme ces gens-là devaient rentrer en fonction, qu'est-ce qu'il s'opérait? C'est écrit dans le livre des Nombres au chapitre 8, à partir du verset 5. Eh bien, on devait amener tous ces Lévites devant toute l'assemblée d'Israël. C'était une convocation générale. Et voici que là, eh bien, on faisait approcher les Lévites et les enfants d'Israël devaient, eh bien, poser les mains sur la tête de tous ces Lévites et on devait les consacrer, eh bien, à l'Éternel. Et comme on faisait cela, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que ces jeunes qui étaient là et qui allaient entrer dans le service, ça voulait dire que ceux qui leur imposaient les mains étaient d'accord que ces hommes-là puissent devenir, eh bien, des serviteurs au service de Dieu pour œuvrer, eh bien, dans le tabernacle. J'ai noté ici, ils sont consacrés par l'imposition des mains, comme les diacres
dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 6, à partir du verset 3. Cette imposition des mains était un témoignage d'approbation générale du peuple, et leur consécration était celle pour leur ministère. Donc on se rend compte que comme des Lévites voulaient entrer au service de l'Éternel, c'est pas lui qui décidait, qui disait tiens, je vais rentrer demain, voilà, demain je vais commencer à faire ceci, je vais commencer à faire cela. Non, il fallait une approbation de toute l'assemblée d'Israël. Et comme l'assemblée était d'accord, alors là, on leur imposait les mains, et ça voulait dire, nous on est d'accord, on veut qu'ils rentrent au service de l'Éternel. C'était une approbation générale. Et c'est ce que l'on voit aussi dans le Nouveau Testament pour les diacres. Une autre imposition des mains qui rentre aussi dans le cadre de la bénédiction toujours, c'est la consécration aussi des serviteurs de Dieu. Nous retrouvons cet exemple dans le livre des Nombres, dans le chapitre 27, où il est écrit au verset 18, « L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Verset 20, « Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. » Verset 23, « Moïse posa ses mains sur Josué et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. » Deutéronome maintenant, chapitre 34 et verset 9. « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » On se rend compte que ce soit l'entrée au ministère des Lévites ou alors des serviteurs de Dieu, on se rend compte que ça se faisait aussi par l'imposition des mains. Josué fut consacré par l'imposition des mains, tout comme Paul et Barnabas dans le Nouveau Testament, donc ça remonte bien à loin, les premières impositions des mains. Et j'ai marqué ici, devant l'Assemblée générale, et cette consécration lui conférait un pouvoir spirituel et aussi un pouvoir d'autorité sur le peuple. Comme Moïse a posé les mains sur la tête de Josué, il est écrit, à cause de cela, le peuple lui obéissait. Comme Moïse lui a imposé les mains, c'est ce que l'on fait aussi pour la consécration des serviteurs de Dieu, c'est ce que l'on fait en général à Gien. Et puis voici que les serviteurs de Dieu ne sont pas plus que les autres, mais ce sont des dirigeants spirituels qui ont une certaine autorité et qui montrent aussi la direction dans bien des domaines. Et voici que donc, on se rend compte, dans l'Ancien Testament, pour bénir quelqu'un comme Jacob l'a fait, on imposait les mains. Pour offrir un sacrifice, pour remercier Dieu, on imposait les mains à une victime. Pour la consécration des diacres, des lévites, on le faisait, et c'était toute l'assemblée qui le faisait, pour dire nous on est d'accord. Et on se rend compte aussi que même, les serviteurs de Dieu pouvaient aussi consacrer par imposition des mains, et cela lui conférait, une autorité spirituelle. Mais voici que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas que l'imposition des mains pour bénir, mais aussi, elle pouvait apporter une malédiction. Et ça, c'est la deuxième catégorie qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, parce que Dieu aimait tellement les hommes, mais voici que l'homme, il est pécheur. Et normalement, à cause de son péché, il est celui qui aurait dû mourir. Mais Dieu aime tellement les hommes que Dieu ne veut pas faire mourir l'homme. Et on se rend compte que le premier sacrifice qui va être opéré dans la Bible, dans le livre de la Genèse, c'est pas un homme qui va le faire, mais c'est Dieu. Dieu est celui qui va faire le premier sacrifice. Il va tuer un animal ou peut-être deux animaux, je sais pas. Pour revêtir Adam et Ève, qui s'étaient fait un vêtement avec des ceintures avec des feuilles. Et voici que donc Dieu ne veut pas. Et ça, c'est le symbole de la religion, qui ne plaît pas forcément à Dieu parce que c'est fabriqué par les hommes. Mais voici que Dieu est celui qui va les revêtir,
d'un vêtement, et c'est lui qui va faire le premier sacrifice pour que l'homme puisse se présenter devant lui. Voici que l'homme, depuis la chute du jardin d'Éden, depuis que Adam est celui qui a désobéi à Dieu, ne cessera de transgresser les ordonnances de Dieu. Et voici que Dieu est celui qui mettra un système en place pour pas que l'homme meure, mais pour que l'homme puisse vivre et se présenter devant Dieu. C'est que l'homme qui avait péché, transgressé les ordonnances de Dieu, est celui qui devait offrir une victime expiatoire. Mais qu'est-ce que veut dire le mot expiatoire? Pour être simple, c'est offrir un animal au sacrifice pour le péché. Voici que donc Dieu avait mis ce système en place. Et voici que nous retrouvons plusieurs catégories d'individus qui devaient se présenter devant Dieu quand ils avaient transgressé les ordonnances de Dieu, comme ils avaient péché. Voici, nous voyons dans Lévitique chapitre 1, Lévitique chapitre 4, nous voyons comment le système était mis en place. Voici que lorsqu'un sacrificateur, ce qui veut dire un homme important, avait désobéi au Seigneur, avait péché contre Dieu, était celui qui devait offrir un animal aussi, pour son péché, même s'il était sacrificateur. Voici que la tente d'assignation était toujours au milieu du camp d'Israël. Il faut savoir qu'il y a 12 tribus en Israël, et voici qu'il y en avait 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est et 3 tribus à l'ouest. Et les plus proches étaient les Lévites pour s'occuper du tabernacle. Voici que celui qui avait péché, et surtout si c'était un gros bonnet, comme un sacrificateur, c'était pas facile pour lui parce qu'il devait prendre un animal, mais pas n'importe quel animal. Imaginez-vous la complication. Il devait prendre un taureau. Comme on devait amener un agneau, bon, c'est un petit animal, c'est assez docile, mais essayer de prendre un taureau et de le traîner avec une corde pour l'amener, par exemple, dans le chapiteau. Imaginez-vous combien ça devait être compliqué et difficile, et ça ne passe pas non plus inaperçu. Voici que cet homme est celui qui devait prendre un taureau, devait passer devant tous les enfants d'Israël, et voici qu'il entrait avec un seul accès. C'était, la porte, qui était toujours en direction de l'Est. Pourquoi d'ailleurs on mettait toujours le tabernacle en direction de l'Est? Pourquoi? Parce que, à l'Est, c'est là que le soleil se lève. Et voici que le peuple d'Israël venait de sortir d'Égypte. Et en Égypte, qu'est-ce que l'on fait? On adore le dieu soleil, le dieu Ra. Et comme on adore le dieu soleil, on se tourne directement vers le soleil pour l'adorer. Mais voici que les enfants d'Israël n'ont pas le droit d'adorer la créature, mais ils adorent le Créateur. Alors eux, quand ils entraient au tabernacle, ils tournaient le dos au soleil. Et voici qu'ils allaient dans la maison de Dieu, c'était pour dire, nous, on n'adore pas, comme les Égyptiens, malgré qu'on vient d'Égypte, on n'adore pas le soleil, mais nous, on tourne le dos au soleil et on adore le véritable Dieu. Il faut savoir que, comme par exemple, les enfants d'Israël, vont pécher comme Moïse est sur la montagne et qu'ils vont faire un veau. Pourquoi ils ont fait un veau? Pourquoi ils n'ont pas fait une brebis, par exemple? Ou ils auraient pu faire un âne ou n'importe quoi. Pourquoi ils vont faire un veau? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils viennent d'Égypte. Et en Égypte, on adore le veau. C'était le dieu Apis. Et on adorait cela. Et comme eux viennent de l'Égypte, et que eux, ils ont connaissance de ce Dieu-là, ils vont dire, c'est ce Dieu-là qui t'a délivré d'Égypte, et on fait un Dieu qu'on connaissait, en Égypte. Voici que donc on tourne le dos au soleil, et voici que cet homme ne passait pas inaperçu, c'était un gros bonnet. Et voici qu'il n'y avait qu'une seule porte, donc il ne pouvait pas passer par une porte de secours. Et la porte du tabernacle, quand je vous l'ai dit, elle faisait 10 mètres de long, sur 2,50 m de haut, avec les 4 couleurs symboliques. Et voici que c'était une toile de lin très fine. Ils auraient pu mettre des portes en bois. Mais voici, le problème c'est que tu es jeune, tu pêches quand même. Mais même que tu as 80 ans, tu pêches aussi. Et puis voici que si le Seigneur aurait mis des portes en bronze ou en bois, ça aurait peut-être été difficile pour le vieillard de rentrer au tabernacle. Mais voici que le Seigneur est celui qui a choisi de mettre un petit voile de lin. Ce qui veut dire que le jeune homme pouvait entrer facilement, mais de même que le vieillard aussi pouvait offrir son sacrifice, pour être pardonné. Et voici que donc, cet homme, le sacrificateur, amenait son taureau. Imaginez-vous comment ça devait être compliqué. Mais imagine-toi s'il avait péché 2 ou 3 fois dans la semaine. Mais chaque fois qu'il n'est qu'un animal, on savait ce qu'il avait commis, ce qu'il avait fait. On va dire, mais il fait exprès celui-là ou quoi? Il n'arrête pas. Aujourd'hui, c'est tellement beaucoup plus simple de demander pardon comme ça au Seigneur. Et que le sang de Jésus, celui qui nous purifie de nos péchés, il amenait son taureau. Imaginez-vous comment ça devait être difficile. Et puis voici que là,
il devait poser, pareil, sa main sur la tête de l'animal. Et quand il posait la tête sur la tête de l'animal, ça voulait dire quoi? C'était, eh bien, un acte d'identification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute, tu vois, toi, l'animal, t'es innocent, t'as rien fait, toi. Tu devrais pas mourir, mais moi, je suis un pécheur. Et mon péché, là, eh bien, je le mets sur ton dos à toi. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'imputation. Je le mets sur ton dos à toi. Et toi, tu vas prendre ma place. C'est ce qu'on appelle aussi la doctrine de la substitution. Toi, tu vas prendre ma place. Et puis voici, comme il faisait cela, il communiquait quoi à cet animal? Rien de bon. Il lui communiquait son péché et il lui communiquait la mort. L'animal n'avait rien demandé. Il ne méritait pas de mourir, il était innocent. Mais voici que comme il lui imposait les mains, il transmettait son péché sur l'animal. L'animal est celui qui prenait le péché de l'homme. Et voici que l'animal, eh bien, on l'égorgeait et il mourait. Il lui transmettait quelque chose de mauvais. Il lui transmettait son péché et il lui transmettait la mort. Et voici que l'animal mourait. Mais voici que Dieu est celui qui est bon. Parce que Dieu se met au diapason de tout le monde. Parce que tout le monde n'avait pas les moyens financiers pour acheter un taureau. Alors Dieu se met au diapason de tous les hommes. Alors c'était un sacrificateur, tu devais offrir un taureau. Si c'était toute l'assemblée d'Israël qui avait péché, c'est écrit dans Lévitique chapitre 4 verset 13, elle devait aussi offrir un taureau. Imaginez-vous, un sacrificateur, c'était le même sacrifice que pour toute l'assemblée d'Israël. Ça montre l'importance, eh bien, que le sacrificateur est celui qui avait comme responsabilité aux yeux de Dieu. Voici que toi, tu n'étais pas un sacrificateur, mais tu avais quand même une position assez élevée. Tu étais bien un ancien. Ce qui voulait dire, tu avais des responsabilités spirituelles et cultuelles. Eh bien, tu offrais aussi bien un taureau parce que tu avais un rang élevé. Voici que maintenant, si toi, tu étais un chef de tribu, donc c'était moins considéré bien qu'un sacrificateur. Mais si tu étais un chef de tribu, qu'est-ce que tu devais offrir pour toi? Tu n'offriras pas un taureau, c'est trop gros pour toi. Mais toi, tu offriras un bouc. Et voici, s'il avait péché, pareil, il devait prendre l'animal, aller partout, aller en direction du camp, traverser les tribus d'Israël, selon là où il était. Et voici qu'il devait faire pareil, imposer les mains sur la tête de l'animal, il lui transmettait son péché, et il lui transmettait aussi la mort. Mais voici que si, eh bien, tu étais quelqu'un du peuple, et que toi, tu n'avais pas des moyens financiers importants, tu ne pouvais pas offrir un taureau, et tu ne pouvais pas non plus, eh bien, offrir un animal inconséquent. Eh bien, toi, tu es un homme du peuple, eh bien, tu offriras soit une chèvre, ou soit un agneau. Donc, Dieu se met au diapason du plus grand, mais aussi comme celui qui est aussi de classe moyenne. Et de même, il devait imposer les mains et transmettre son péché. On se rend compte que Dieu se met au diapason des hommes en fonction du rang social qu'ils ont. Dieu pensait à tous les hommes. Parce que si tu étais un pécheur et que tu étais riche, c'était pas trop problématique pour toi d'offrir un animal conséquent. Mais Dieu avait pensé aussi aux pauvres. Et les pauvres, eh bien, ils pouvaient donner un agneau, mais si tu étais pauvre, tu ne pouvais pas un agneau. Tu offriras 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Mais Seigneur, toi, ça c'est encore trop, pour moi, j'ai pas assez de sous. Ben toi, tu offriras un 10e de fleur de farine, un tout petit peu de farine. Tout le monde pouvait avoir sa chance d'avoir son péché pardonné. Dieu pensait au gros bonnet, mais il pensait aussi à l'indigent pour qu'il puisse recevoir le pardon de ses péchés. Voici que donc, on imposait les mains sur la tête de l'animal, un type d'identification. L'animal prenait notre place, je me répète. Notre péché était mis sur son dos. On lui communiquait notre péché et on lui communiquait la mort. En fin de compte, on lui communiquait rien de bon. Ce n'était pas une bénédiction qu'on lui communiquait, mais malheureusement pour lui, une malédiction. Il y avait aussi le jour du Yom Kippour. Le jour du Yom Kippour, en français, ça veut dire le jour du grand pardon, qui se produisait une fois dans l'année. Voici que le jour du Yom Kippour, on prenait 2 boucs. On en offrait un, pour offrir son sang dans le lieu très saint, et un autre qu'on devait, envoyer dans le désert, et qui permettait, que le péché de la nation d'Israël soit
éloigné, amené au loin. Mais voici ce que l'on faisait. Aaron devait prendre le bouc qui était consacré pour amener au désert les péchés du peuple. On devait imposer les mains sur la tête de l'animal. C'était Aaron, le plus important de la nation d'Israël, imposer ses mains sur la tête de l'animal et confesser son péché, mais aussi les péchés de toute la nation d'Israël, de tout ce qu'ils avaient pu commettre, et donc ce qu'il avait au moins connaissance. Et voici qu'on le jetait dans le désert, et ça permettait que le péché des hommes soit éloigné. Voici qu'il y avait une autre malédiction qui était apportée là, c'était dans le domaine du sacrifice pour le péché. Mais voici que maintenant il y en avait aussi une autre. C'est comme il y avait un blasphémateur dans l'assemblée. Comme quelqu'un blasphémait contre Dieu, l'assemblée devait imposer les mains sur la tête de ce blasphémateur et par la suite, on devait le mettre à mort. On retrouve cet exemple dans Lévitique au chapitre 24, où il est écrit qu'il y avait une femme du peuple d'Israël qui s'était mariée avec un Égyptien. Et voici qu'ils vont avoir un fils, et que ce fils est celui qui avait blasphémé contre Dieu. Et voici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre cet homme et l'amener vers Moïse. Moïse ne savait pas trop quoi faire de cet homme-là, alors il va aller consulter Dieu. Et avant d'aller consulter Dieu, c'est étrange, mais il est écrit qu'ils avaient une prison. Ce qui veut dire qu'ils avaient une prison portative, même dans le désert. Et voici que donc on le mettait en prison, et là, Moïse va consulter l'Éternel, et l'Éternel va donner les consignes à l'égard du blasphémateur. Et voici les consignes que Dieu est celui qui va donner dans Lévitique au chapitre 24 et verset 14. Pareil, on devait imposer les mains sur la tête de cet homme. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, écoute, aujourd'hui, tu es responsable seul de ton péché que tu as commis à l'égard de Dieu. Nous, on n'est pas d'accord avec toi. Et après avoir imposé les mains sur la tête de cet homme-là, c'était la mort qui s'en suivait. Ce n'était pas non plus une bénédiction par l'imposition des mains qui lui transmettait, mais c'était la mort à cause de son péché. Quand nous regardons l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il y a 6 sortes d'imposition des mains, dont 2 catégories, celle qui apporte une bénédiction et celle qui apporte une malédiction. Nous avons les exemples des animaux pour la malédiction qui étaient sacrifiés à cause de notre péché et qu'on transmettait la mort, et ainsi que le blasphémateur. Et pour la catégorie bénédiction, on avait celle que Jacob a fait pour transmettre une bénédiction à ses petits-enfants, pour les sacrifices d'action de grâce, pour la consécration des Lévites, et aussi pour la consécration de Josué, ce serviteur de Dieu. Quand nous regardons tout cela, on se rend compte que, on retrouve 2 catégories dans le Nouveau Testament. On retrouve l'imposition des mains des Lévites, on les retrouve pour les diacres, et ce qu'on retrouve pour Josué, on le retrouvera aussi pour les serviteurs de Dieu. Par contre, dans le Nouveau Testament, maintenant, on ne fera plus d'imposition des mains sur les animaux, que ce soit pour communiquer une bénédiction ou une malédiction, parce que les sacrifices d'animaux n'existent plus à partir de la mort de Jésus. Jésus, c'est le sacrifice ultime qui est mort pour chacun d'entre nous, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus besoin d'offrir de sacrifices d'animaux, parce que le sang de Jésus est celui qui nous purifie de tout péché. Quand nous regardons maintenant le Nouveau Testament, et on va voir les impositions des mains de Jésus, et je pense qu'on va s'arrêter là. On verra pour une prochaine fois l'imposition des mains des serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament, ce qui est aussi important parce que ça montre qui a le droit d'imposer les mains dans le Nouveau Testament, et encore aujourd'hui. Quand nous regardons le Nouveau Testament, comme nous voyons Jésus imposer les mains pour les malades, on peut penser que c'est normal parce que c'est Jésus, tout cela. Mais on se rend compte que ce n'est pas une doctrine que Jésus a mis en place par lui-même, mais c'était quelque chose qui existait déjà dans l'Ancien Testament. Et on se rend compte aussi
que c'était une doctrine qui était vraiment établie dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que, comme nous regardons Marc chapitre 5, verset 22, il est écrit, par exemple, que c'est Jairus qui est venu chercher le Seigneur pour imposer les mains à sa fille. C'est un chef de synagogue. On se rend compte aussi, dans Marc chapitre 7, eh bien, on lui amena un sourd et on lui demanda à Jésus, eh bien, de lui imposer les mains. C'est les gens qui viennent vers Jésus et qui demandent. C'est pas Jésus qui dit, c'est moi qui va vous imposer les mains, je vais vous guérir. Non, c'est une doctrine qui avait été vraiment établie à l'époque de Jésus. C'est les gens qui viennent chercher le Seigneur pour que lui impose les mains, eh bien, aux gens qui étaient malades. Et nous retrouvons aussi ça dans Matthieu chapitre 19 au verset 13, où, eh bien, on demande au Seigneur Jésus, eh bien, aussi d'imposer les mains. Donc, on se rend compte que c'était une doctrine au Nouveau Testament qui était vraiment mise en place, parce que ce soit parmi le peuple, ou alors les dirigeants, on se rend compte, eh bien, qu'ils demandent au Seigneur d'imposer les mains, parce que c'est une doctrine qu'ils connaissaient, eh bien, très bien. Il y a un point qui a besoin aussi d'être éclairé. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui a donné l'ordre aux serviteurs de Dieu d'imposer les mains. Et voici, ce texte est un texte qui est très mal expliqué, et non seulement on va l'expliquer, mais nous verrons aussi que c'est vraiment une réalité, que c'est uniquement les serviteurs de Dieu qui ont le droit d'imposer les mains dans le Nouveau Testament, et donc encore aujourd'hui. Le Seigneur Jésus est celui qui a dit dans Marc chapitre 16, ce verset que nous avons lu tout à l'heure en introduction, à partir du verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Alors, il y a des chrétiens qui se disent, « Ah oui, mais moi, eh bien, moi aussi j'ai cru. Et puis moi, eh bien, c'est pas réservé qu'aux serviteurs de Dieu de boire des breuvages mortels. Si moi, eh bien, par mes gardes, je buvrais un breuvage mortel, Dieu peut me garder. Et puis, moi aussi, je parle de nouvelles langues, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Donc, j'ai le droit, si j'ai le droit de parler en langue, comme le texte le dit, ou de boire des breuvages mortels, eh bien, de saisir des serpents, ben, j'ai le droit aussi donc d'imposer les mains aux malades. Satan déduit ça comme ça. Pour comprendre ce que le Seigneur Jésus est celui qui dit, il faut déjà analyser le contexte pour savoir à qui le Seigneur y parle. Ça, c'est déjà un point qui est déjà très important. Il faut savoir à qui le Seigneur s'adresse. Alors, on lit le contexte pour comprendre à qui le Seigneur dit cela. Marc chapitre 16, verset 14. Enfin, il apparut aux 11. Ah, indication importante. Pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Voici que le contexte nous dit que le Seigneur, il apparaît aux apôtres. Donc, l'apparition, elle se fait uniquement dans un cercle fermé où il n'y a que 11 personnes, et 12 avec Jésus, et que ces 11 personnes sont uniquement des serviteurs de Dieu. Il n'y a aucun chrétien, ça se passe dans une maison, et dans cette maison, eh bien, il n'y a que 11 serviteurs de Dieu. Le Seigneur reproche à ces serviteurs de Dieu leur incrédulité, et voici que le Seigneur est celui, verset 15, il leur donne un mandat, il leur dit, allez par tout le monde, et prêcher la bonne nouvelle. Donc il les envoie eh bien, en campagne d'évangélisation aux 11 qui sont dans cette maison. Et comme il s'adresse aux 11, il leur dit, aux 11, le Seigneur parle à ceux qui étaient à l'intérieur de la maison, il ne s'est pas rassemblé, il n'a pas rassemblé sur la place publique tous les gens pour leur dire ça, non, uniquement aux serviteurs de Dieu. Il leur dit, écoutez, voilà, vous allez prêcher la parole de Dieu, tout cela.
en mon nom, si vous buvez des breuvages mortels, eh bien, il vous fera aucun mal. Vous parlerez aussi de nouvelles langues. Vous pourrez saisir des serpents anciens. Et puis vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, quand le Seigneur dit cela, il parle à ceux qui sont dans la maison. Et c'est à eux qu'il s'adresse. Et c'est à eux qu'il dit cela. Maintenant, ça n'empêche pas que les chrétiens peuvent être baptisés du Saint-Esprit, c'est ce que l'on voit. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent voir aussi des breuvages mortels. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent même saisir des serpents, je ne sais pas. Ça n'empêche pas cela, mais ces paroles ne sont pas adressées aux chrétiens, ils sont adressés aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, comme les chrétiens, pourront boire des breuvages mortels et peut-être qu'ils ne mourront pas. Ils pourront saisir des serpents, ils pourront parler de nouvelles langues, mais eux, ils pourront imposer les mains aux malades et les malades seront guéris au nom du Seigneur. Donc c'est important d'analyser le contexte déjà, que ce contexte ne s'adresse à aucun chrétien, mais qu'il s'adresse uniquement à des serviteurs de Dieu, en plus pas des moindres, c'était tous des apôtres. Donc on va voir ensemble cette réalité biblique que, dans le Nouveau Testament, comme nous verrons, ceux qui ont imposé les mains en dehors de Jésus, nous verrons que ce n'est qu'uniquement que des serviteurs de Dieu qui ont imposé les mains dans tout le Nouveau Testament. On n'a aucun exemple, aucun cas d'un chrétien isolé qui aurait imposé les mains à qui que ce soit. Dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Si vous le cherchez, vous ne trouverez pas. Nous allons voir ensemble notre modèle suprême. Le modèle suprême, c'est le Seigneur Jésus. Nous allons voir ensemble, Jésus imposer les mains, ce qui nous permettra de comprendre, à qui on doit aussi, imposer les mains, nous qui sommes, serviteurs de Dieu. Il y a des exemples simples, mais aussi des exemples compliqués que nous allons expliquer ce soir. Exemple simple, la première imposition des mains que nous pouvons mentionner ensemble, c'est pour communiquer une bénédiction. Il faut savoir que dans le Nouveau Testament, la catégorie malédiction n'existe plus. Jésus imposera les mains uniquement pour apporter une bénédiction aux gens, et les apôtres et les serviteurs de Dieu imposeront les mains uniquement que pour apporter une bénédiction aux gens. Aussi, il faut savoir, on peut se poser aussi la question, ça c'est aussi important, c'est que on voit Jésus, et on va le voir ensemble, imposer les mains pour bénir les petits-enfants et aussi pour les malades. Mais on peut se poser la question, mais dire comment ça se fait que dans le Nouveau Testament, on voit Jésus imposer les mains aux malades, bénir les petits-enfants, alors que dans l'Ancien Testament, on n'a jamais vu une imposition des mains pour la guérison divine. Est-ce que c'était quelque chose de nouveau? On se rend compte que non, parce que, Jairus est venu chercher Jésus pour qu'il impose les mains à sa fille. On se rend compte que les gens du peuple venaient chercher Jésus pour imposer les mains, à leurs malades. C'était une doctrine qui était bien établie. Mais comment ça se fait que dans l'Ancien Testament, on ne voit pas d'imposition des mains pour la guérison, alors que dans le Nouveau Testament, on ne voit quasiment que ça? Pour comprendre la clé, il faut bien comprendre que dans l'Ancien Testament, il y a deux catégories, la catégorie malédiction et la catégorie bénédiction, et toutes les impositions des mains pour la guérison ou pour bénir les petits-enfants, comme nous allons le voir, rentrent dans la catégorie des bénédictions, et c'est une continuité de cette catégorie dans le Nouveau Testament. Alors, pour apporter une bénédiction, on a le droit, d'imposer les mains. Jésus imposera les mains, dans Matthieu chapitre 19, pour bénir les petits-enfants. Voici qu'il est écrit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de Jésus, et voici qu'ils vont venir avec leurs enfants, et ils vont demander à Jésus de imposer les mains à leurs enfants. Voilà ce qui est écrit Matthieu 19, verset 13. On lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposât les mains, et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent, et Jésus dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne l'empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. » Il leur imposa les mains, et il partit de là. Voici que les gens viennent amener leurs enfants vers le Seigneur Jésus, pour que le Seigneur Jésus leur impose les mains et leur communique,
eh bien, une bénédiction. Il y avait tellement de monde que les apôtres s'y opposaient. On peut même penser que les enfants n'étaient pas revêtus avec des habits extraordinaires, ni avec des cheveux bien peignés et tout cela. Les gens du peuple étaient assez pauvres, donc ils venaient comme ils le pouvaient. Et voici que les apôtres, eh bien, reposaient tous ces enfants, et le Seigneur va les empêcher. Il va les prendre dans ses bras, ce qui montre qu'ils faisaient pas, c'était pas des enfants qui avaient 15 ans, mais c'était des petits enfants. Et voici que le Seigneur est celui qui va imposer les mains sur la tête des enfants, comme ça a été la demande des parents, pour communiquer une bénédiction à ses enfants. Et c'est la raison aussi pour laquelle, eh bien, nous, serviteurs de Dieu, on présente aussi nos enfants, eh bien, au Seigneur, parce que les gens de la Bible l'ont demandé, et on le fait pourquoi? Parce que Jésus est celui qui a accepté d'imposer les mains à des enfants. Jésus a accepté de les bénir. Et on se rend compte, point très important, qu'on a le droit d'imposer les mains à un enfant, et donc qu'on a le droit d'imposer les mains à quelqu'un qui n'est pas aussi baptisé par immersion. Parce que les enfants, selon les critères bibliques, eh bien, ne sont pas baptisés. Parce que pour être baptisé, il faut être conscient de l'engagement que l'on prend. C'est un engagement, eh bien, de bonne conscience envers Dieu, mais aussi, eh bien, devant les hommes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, on fait comme Jésus pour les enfants. On les présente au Seigneur, mais on ne les baptise pas. Donc, on a le droit d'imposer les mains à des enfants. Jésus l'a fait, donc on a le droit de le faire. Donc, ce qui est intéressant, on a le droit d'imposer les mains à des enfants qui ne sont pas baptisés par immersion parce qu'ils n'ont pas l'âge, parce qu'ils ne sont pas conscients de l'engagement qu'ils pourraient prendre. Donc, on a le droit de le faire, eh bien, pour des enfants. On a le droit aussi d'imposer les mains, maintenant c'est la deuxième sorte, et c'est quasiment que ceci que nous verrons maintenant, c'est, eh bien, l'imposition des mains pour la guérison. Voici que dans Marc chapitre 5, verset 22, Jairus est celui qui va demander à Jésus, va l'appeler, pour, eh bien, imposer les mains à sa petite fille, qui n'avait que 12 ans, et qui était à l'extrémité. Voici que le Seigneur Jésus est celui, eh bien, qui va accepter. Il est écrit, Marc chapitre 5, verset 23, Jairus va venir, lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille, verset 42, nous dit qu'elle a 12 ans, est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voici que le Seigneur Jésus vient aller, et voici que le Seigneur Jésus va répondre à la demande de ce père de famille. Ce qui veut dire qu'on a le droit aussi d'imposer les mains à des jeunes filles ou à des jeunes garçons qui ne sont pas non plus baptisés d'eau, comme c'était le cas pour cette petite fille qui n'était pas baptisée, eh bien, par immersion. Donc on a le droit d'imposer les mains à des enfants. On a le droit aussi d'imposer des mains à des jeunes, eh bien, pour la guérison divine, même s'ils ne sont pas, eh bien, baptisés d'eau. Quand nous regardons encore la parole de Dieu, le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 8, verset 1, le Seigneur est celui qui est entouré par une population nombreuse autour de lui, et voici qu'il y a un lépreux qui va venir. Et voici que ce lépreux est celui qui risque le tout pour le tout. Normalement, il n'a pas le droit de s'approcher des gens qui sont valides. Pour lui, c'était la mort qu'il aurait pu l'attendre parce qu'ils auraient pu bien le lapider. Mais il a certainement marre de vivre dans la situation dans laquelle il est. Et voici qu'il sait que le Seigneur Jésus a le pouvoir de le guérir et il met toute sa foi en lui. Voici que le Seigneur Jésus est celui qui va être confronté à un cas extrême. Pourquoi extrême? Parce que la guérison d'un lépreux, ça ne se voyait pas en Israël. Il faut savoir que parmi le peuple d'Israël, la dernière personne avant cette histoire à avoir été guérie, c'était, eh bien, la sœur de Moïse, Myriam. En dehors de Myriam, il n'y a aucun exemple biblique, eh bien, parmi le peuple d'Israël qui a été guéri de la lèpre. Nous avons seulement un païen qui s'appelle Naaman, eh bien, qui a été guéri dans le deuxième livre des rois au chapitre 5, qui venait de la Syrie, mais lui c'est un païen. Il faut savoir que même dans le Talmud, parmi, eh bien, les Juifs, voilà ce qu'ils disent. Ils disent que Lévitique chapitre 13, c'est un chapitre qui est dédié aux lépreux. Celui qui devenait lépreux
devait eh bien s'éloigner de la population, quitter sa famille, sa maison, avoir des vêtements qui étaient usés parce qu'il ne pouvait plus aller au magasin en acheter, se couvrir le visage. Pourquoi? Parce qu'il perdait les extrémités, donc il pouvait perdre le bout du menton, le bout du nez, ça devenait un monstre. Et dans le chapitre 14 du Lévitique, c'est le rétablissement du lépreux. Mais même dans le Talmud, on dit que depuis Myriam, plus jamais il n'y a eu, eh bien, l'application du chapitre 14, eh bien, du livre du Lévitique. Et on peut consulter l'écriture, on verra aucun cas de guérison, eh bien, dans tout l'Ancien Testament, excepté celui de Myriam. Voici que Jésus va être confronté à un cas, la lèpre. On l'a considéré à l'époque comme une résurrection d'entre les morts. Pourquoi? Parce que ça ne se produisait jamais. Voici que le Seigneur Jésus est celui qui va, il est écrit, étendre la main, et il va toucher ce lépreux, Matthieu chapitre 8 au verset 3. Et voici que le lépreux va être complètement guéri par l'imposition des mains, que le Seigneur Jésus est celui qui va opérer. Ce qui montre que le Seigneur Jésus ne rejetait personne, qu'il n'avait pas peur non plus, eh bien, de la contagion, et il est celui qui ne se laissait pas, eh bien, souiller, eh bien, par la souillure, mais il était capable de purifier même les maladies les plus importantes. Ce qui montre que l'on peut, eh bien, prier pour une petite fille qui est à l'extrémité, qui va mourir. On a le droit de lui imposer les mains, même si elle n'est pas baptisée par immersion, ça je le répète. Et on peut aussi imposer les mains, même, eh bien, à des maladies extrêmes. Le Seigneur est celui qui va le faire. Et puis regardez comment que le Seigneur était intelligent. Le Seigneur Jésus est celui qui va dire à ce lépreux, va offrir pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Et voici que cet homme-là devait aller vers le sacrificateur, donc il devait aller certainement bien à Jérusalem, au temple. Il devait dire pourquoi il venait. Voici qu'il devait expliquer qu'il était lépreux mais qu'il avait été guéri. On devait eh bien le consulter, le mettre en quarantaine pendant une semaine pour savoir eh bien si véritablement il était complètement guéri. Et voici que le Seigneur Jésus dit va au sacrificateur et te montrer et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Pourquoi? Parce que depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, pendant 1500 ans, il n'y avait plus eh bien, d'application du texte de Lévitique chapitre 14. Et voici que les ennemis du Christ sont obligés de mettre le tampon de validation sur les miracles de Jésus. Même ceux qui ne l'aimaient pas étaient obligés de dire oui, on ne l'aime pas, mais c'est Jésus de Nazareth qui est l'auteur eh bien, du miracle. Regardez l'intelligence du Seigneur, il faisait même valider ses miracles par ses ennemis. Jésus imposait les mains dans les cas extrêmes. Aujourd'hui, nous, on a peur d'imposer les mains pour le Covid-19. Imaginez-vous, il ne faudrait pas qu'on a affaire à un lépreux comme c'était le cas du Seigneur. Hein. Eh bien, le Seigneur, lui, il a imposé les mains. Imaginez-vous la scène. Plein de gens autour du Seigneur, avec des besoins divers. L'autre, il est malade, l'autre a besoin d'une parole d'encouragement. L'autre, là-bas, il a besoin de ceci, l'autre a besoin de cela. L'autre, il amène son père, sa grand-mère, l'autre, son fils. Voici que le Seigneur, un seul coup, eh bien, il ne s'occupe plus de ce qui est autour de lui, mais c'est comme s'il n'y a que lui, le lépreux, et voici que le Seigneur va le purifier devant tout le monde, ce qu'aucun rabbin n'aurait fait en Israël, parce que les rabbins contournaient eh bien, les lépreux, ou faisaient tout un détour pour ne pas en croiser un, mais voici que le Seigneur Jésus, lui, ne se défile pas, il impose les mains à cet homme-là, et il devient complètement rétabli, guéri. Gloire au Seigneur. Troisième imposition des mains que nous retrouvons de la part de Jésus, il faut savoir que Jésus a fait 7 impositions des mains dans le Nouveau Testament. On va en voir 6 ensemble, et on va en voir une 7e la prochaine fois certainement. Pourquoi? Parce que la 7e, si on n'a pas des bases doctrinales, alors c'est ce que des fois eh bien, certains pensent ou peuvent faire, qu'on a le droit d'imposer les mains eh bien, pour les délivrances. C'est un cas qui a besoin d'explication, et c'est la raison pour laquelle eh bien, je le réserve pour la fin. On va en voir 6 ensemble. Troisième imposition des mains, que l'on peut voir ensemble, c'est dans Luc chapitre 4, verset 40. Et il est écrit, « Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies atteintes qui étaient atteintes de diverses maladies, eh bien, les amenèrent à Jésus. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. » Comme on regarde cela, et qu'on connaît le contexte dans lequel c'est dit, comme nous lisons Luc chapitre 4, et qu'on remonte verset 35 jusqu'à verset 40, on se rend compte qu'on a eh bien, les horaires d'une journée de Jésus. Là, il est écrit que c'est après le coucher du soleil. Mais il est écrit aussi qu'avant
le lever du soleil, le Seigneur se mettait déjà en prière, le soleil n'était pas levé, que lui était déjà en prière, eh bien, en train de remettre cette journée entre ses mains. Toute la journée, il travaillait, eh bien, pour Dieu, pour son Père. Et voici que, même comme la nuit tombait, il était encore en train d'imposer les mains, eh bien, pour les malades. Imaginez-vous que le Seigneur Jésus, en fin de journée, il aurait pu dire, écoutez, vous êtes beaucoup de malades, on va faire une prière collective. C'est ce que l'on fait, nous, des fois. Le Seigneur ne fait pas ça. Le Seigneur, il est écrit, eh bien, il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur Jésus est celui qui était en train de dire, toi là-bas au fond, tu n'es pas important aux yeux des gens. Les gens ne te connaissent pas, te méprisent, à cause de ta maladie, te laissent tout seul, mais pour moi, tu as de l'importance. Moi, je vais prendre le temps, et moi, je vais prier pour toi. Et le Seigneur se penchait sur chaque personne, sur chaque individu. Il l'ordonnait à tous, jeunes comme vieillards. Il leur donnait à tous de l'importance. Et il priait pour un, il priait pour l'autre. Ça faisait 10, ça faisait 20, ça faisait 40, ça faisait 50, ça faisait 100. Imaginez-vous, il est écrit qu'on lui a amené diverses maladies, des gens qui avaient des besoins, peu importe le nombre. Il priait pour chacun individuellement et il leur imposait les mains, eh bien, à chaque personne pour leur communiquer une bénédiction et ces gens-là étaient guéris. Nous retrouvons aussi un autre cas comme cela dans Marc chapitre 6 au verset 5. Il est écrit qu'il imposa les mains à quelques malades et il les guérit. Là, il y en avait moins, mais le Seigneur Jésus impose les mains à des gens qui ont besoin de guérison. Il n'est pas écrit non plus qu'ils avaient été baptisés, donc on a le droit d'imposer les mains des gens même qui ne sont pas baptisés, eh bien, par immersion. On a maintenant deux difficultés à résoudre dans les impositions des mains de Jésus, et après je vais t'arrêter. Deux impositions des mains où là, il y a pas mal de dérapages avec cela, et notamment vers les Gradgés. C'est dans l'histoire d'un sourd et muet dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, et un autre qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 8, à partir du verset 22, et là il est question d'un aveugle. Nous avons une pratique assez bizarre que le Seigneur Jésus va faire, que d'autres reproduisent, et qui est dangereuse. Alors je vais expliquer. Je vais vous lire ces deux histoires, parce qu'elles sont très importantes. Marc chapitre 7, à partir du verset 32. On lui amenait un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. Donc on amène ce sourd et muet vers le Seigneur. Jésus le prit par la main, le prit à part loin de la foule. Et là, étrange, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Ça fait pratique. Texte littéral, il lui cracha sur la langue. Imaginez-vous. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et elle parla très bien. Jésus leur recommanda d'en parler à personne, mais plus il le leur demandait, plus il le publiait. Ils étaient dans la plus grande étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Pratique étrange. Ce qui nous montre qu'on a le droit d'imposer les mains, en tout cas, pour les sourds, et on a le droit d'imposer les mains aussi pour les muets. Mais pratique très étrange, parce qu'il est écrit que Jésus va lui mettre les doigts dans les oreilles, et il va lui mettre sa salive sur la langue, cracher sur la langue dans le texte, etc. Maintenant, le deuxième exemple, qui est aussi énigmatique, c'est-à-dire étrange, Marc chapitre 8, verset 22. Il se rendit à Bethsaïda.
Et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Ça veut dire, toucher, c'est imposer. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux. Texte littéral, il lui cracha sur les yeux. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Cet homme regarda et dit, j'aperçois les hommes, parce qu'il y avait des gens qui étaient là, j'aperçois les hommes, mais je les vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Donc on se rend compte qu'on a deux pratiques étranges dans la Bible. Il faut savoir que ces deux pratiques, Jésus ne nous a jamais demandé de le faire, premier point, donc on ne doit pas le faire. Et aussi c'est une pratique que nous retrouverons jamais faite par tous les serviteurs de Dieu du Nouveau Testament. Aucun apôtre, aucun serviteur de Dieu du Nouveau Testament n'a fait ce que le Seigneur Jésus a fait dans ces deux cas, eh bien, qui sont des exceptions. Et on va voir pourquoi ce sont deux exceptions, eh bien, dans l'Écriture. J'ai marqué ici cette pratique curieuse de Jésus, eh bien, celle du sourd et muet et de l'aveugle de Bethesda, sont deux exceptions à ne pas reproduire. Pourquoi ? Parce que cette pratique ne se retrouve ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament établi par les serviteurs de Dieu. Jésus a simplement recommandé aux serviteurs de Dieu d'imposer les mains aux malades, et en mon nom, ils seront guéris. Donc c'est uniquement ce que les serviteurs de Dieu du Nouveau Testament ont fait, et c'est uniquement ce que les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui doivent faire aussi. Il y a eu des dérapages par rapport à ces deux textes bibliques, parce que le Seigneur Jésus va mettre les doigts dans les oreilles de cet homme-là parce qu'il avait mal aux oreilles, va mettre ses doigts sur les yeux de l'aveugle parce qu'il avait problème de yeux, et on arrivait à une dérive, c'est qu'il y avait certains individus, et ça se produit encore aujourd'hui, il y a certains individus qui imposent les mains là où les gens ont mal. Vous comprenez bien que c'est compliqué, difficile, ça peut être embarrassant, et on doit, en tant que serviteur de Dieu, eh bien, ne pas gêner les gens. On doit faire tout pour la bienséance, et c'est la raison pour laquelle nous devons faire, eh bien, comme c'était fait dans l'Ancien Testament, sur la tête. Donc nous faisons l'imposition des mains sur la tête des gens, ou voire sur l'épaule des gens. C'est de la bienséance. Ça met personne mal à l'aise, et tout se fait, eh bien, selon les critères bibliques. Alors, imposer les mains où les gens ont mal, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Maintenant, nous allons voir pourquoi le Seigneur Jésus l'a fait, et qu'est-ce que le Seigneur Jésus est celui qui voulait nous dire en travers cela. J'ai noté ici, le Seigneur Jésus, dans ces deux histoires, qui sont deux histoires à part, où on verra dans toutes les autres impositions des mains de Jésus, jamais reproduire cela. Pourquoi ? Parce que c'est plus qu'une imposition des mains que le Seigneur Jésus a faite. C'était un enseignement pour le sourd et muet, un enseignement spirituel, et pour l'aveugle, c'était un enseignement, eh bien, présent à l'époque, comme Jésus l'a fait, mais aussi, eh bien, un enseignement prophétique, que je vais vous expliquer. Cet homme qui était sourd et muet, qu'on a présenté à Jésus dans l'évangile de Marc chapitre 7, où Jésus est celui qui va lui mettre les doigts dans les oreilles et lui cracher sur la langue, cet homme, il est le symbole d'Israël. Et le Seigneur, par cet acte, est celui qui voulait faire comprendre quelque chose à cette nation, de même que dans l'histoire eh bien, de l'aveugle. Cet homme, on aurait pu lui amener à Jésus un homme qui avait une autre maladie que cela.
mais on va présenter à Jésus un homme qui a deux problèmes. Il est sourd et il ne parle pas, ou alors parle avec difficulté. Il aurait pu être simplement sourd ou simplement muet. Mais on va mettre en évidence ce texte de l'Écriture qui est inspiré par le Saint-Esprit, parce qu'il y a beaucoup de malades qui ont été passés sur silence, où il est écrit « Jésus a imposé les mains à tous ceux qui venaient vers lui de diverses maladies ». Mais là, on ne cite pas les cas. Mais là, il y a deux cas qui vont surgir, parce que derrière ces cas, il y avait un enseignement spirituel et prophétique. Cet homme est sourd et muet. Et cet homme, c'est le symbole de la nation d'Israël. Israël était sourd depuis 400 ans à l'époque de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui ne s'adressait plus à la nation d'Israël. Depuis 400 ans, Israël n'avait plus entendu la voix de Dieu, depuis le prophète Malachie. Et voici que Dieu, en temps normal, se servait des prophètes pour transmettre son message, pour parler à la nation d'Israël. Mais voici que ça faisait 400 ans qu'ils n'entendaient pas la voix de Dieu, ils étaient sourds, et ça faisait aussi 400 ans qu'il n'y avait plus de prophètes dans le peuple d'Israël pour parler de la part de Dieu, ce qui veut dire que Israël, depuis 400 ans, était sourd, n'entendait plus la voix de Dieu, et depuis 400 ans, il n'y avait plus personne qui parlait de la part de Dieu. Comme Jésus est celui qui va guérir cet homme, et qui va lui mettre les doigts dans les oreilles, et qui va lui mettre sa salive sur la langue, qui va délier sa langue, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire Israël, à partir de maintenant, tes oreilles vont se déboucher, parce que maintenant tu peux réentendre la voix de Dieu. Et maintenant il y a un homme du peuple d'Israël, un prophète, qui lui redit les paroles de Dieu. Aujourd'hui tu ne seras plus sourd, aujourd'hui tu ne seras plus muet, mais aujourd'hui il y a un grand prophète qui est paru en Israël, et ce grand prophète était qui? C'était le Seigneur Jésus qui était devant eux. Qu'est-ce que Moïse est celui qui a dit dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15, et ainsi que le verset 18, Moïse a prophétisé, annoncé, et il a dit à la nation d'Israël, eh bien Dieu vous suscitera un prophète comme moi, et il faudra écouter ce prophète. Et voici qu'il est écrit, j'ai noté ça ici quelque part, eh bien, dans le livre des Actes, au chapitre 3, au verset 22 et 23, voici que les apôtres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que Jésus de Nazareth était ce prophète, que Moïse était celui qui avait annoncé, prophétisé dans Deutéronome chapitre 18, verset 15 et le verset 18. Et voici que de mémoire, dans Actes chapitre 7, verset 37, je crois que c'est Étienne qui est celui qui va dire aussi que ce grand prophète, eh bien Jésus de Nazareth, était le prophète annoncé, eh bien par le grand Moïse. On se rend compte aussi que Jésus est celui qui va se désigner comme étant un prophète. Il a dit, eh bien, il avait dit de lui, eh bien, qu'il était considéré comme un prophète, et que, eh bien, un prophète ne devait, eh bien, de mémoire, je crois qu'il est dit, eh bien, qu'un prophète, eh bien, ne devait pas mourir en dehors de Jérusalem. Voici que Jésus est celui qui va retransmettre les paroles de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus dans l'évangile de Luc chapitre 7 et verset 16, Luc chapitre 24 et verset 19, il a dit, eh bien, mes paroles que moi je dis ne sont pas de moi, mais ils viennent de mon Père. Et voici que Jésus était le prophète annoncé 1500 ans avant par Moïse. Les apôtres le confirment, ainsi qu'Étienne. Et voici que les paroles qu'il disait venaient directement de Dieu. Ce qui voulait dire que le ciel n'était plus fermé à ce moment-là, que Israël, qui était sourd depuis 400 ans, qui n'entendait plus la voix de Dieu, qu'Israël ne parlait plus de la part de Dieu parce qu'ils étaient muets, mais qu'à partir de ce moment-là, leurs oreilles se débouchaient parce que le grand prophète annoncé par Moïse était devant eux et de nouveau, ils pouvaient écouter, eh bien, la parole de Dieu. Comme Jésus est celui qui a fait cela, eh bien, c'était pour dire Israël, maintenant, tu peux entendre la voix de Dieu et tu peux maintenant, eh bien,
recevoir son message. Comme nous regardons l'aveugle maintenant de Bethesda. Ce qui est étrange, quand on va lui amener ce malade, le Seigneur fera 2 impositions des mains pour cet homme-là. Est-ce que ça voudrait dire que le Seigneur était défaillant? Pourquoi le Seigneur s'est pris à 2 reprises pour guérir cet homme? Nous avons vu que même la lèpre, qui était une maladie incurable, où les gens mouraient comme cela, et depuis 1500 ans, il n'y avait plus de lépreux guéris parmi la nation d'Israël, depuis bien la sœur de Moïse, Myriam. Comment se fait-il que le Seigneur Jésus est capable de guérir des hommes lépreux? Qu'il est capable, eh bien, de guérir une petite fille qui a 12 ans, qui est à l'extrémité, qui va mourir? Qu'il a guéri d'autres aveugles, ou des sourds et des muets? Et comment se fait-il que là, il faut qu'il s'y prenne à 2 reprises pour guérir cet homme? Est-ce que le Seigneur n'avait plus de force? Est-ce que le Seigneur n'avait plus le pouvoir? Ou alors est-ce que le Seigneur était défaillant? Si ça aurait été moi, on aurait pu comprendre qu'il a fallu que je me prenne à plusieurs reprises. Mais comment se fait-il qu'il a fallu que le Seigneur s'y reprenne à 2 fois pour guérir cet homme-là? Parce que derrière cette imposition des mains, c'est plus qu'une imposition des mains, c'est un message prophétique. Cet homme, il est le symbole aussi de la nation d'Israël. Et le Seigneur leur transmettait un message. Maintenant, vous pouvez entendre la voix de Dieu. Maintenant, Dieu vous parle par un prophète. Et voici que juste le chapitre après, c'est la continuité, c'est la suite. On lui présente ce 2e cas. Voici que comme le Seigneur Jésus va imposer les mains à cet homme-là, la guérison n'est pas totale. Il est écrit qu'il voit les hommes comme des arbres. Il voit Jésus devant lui, pas distinctement, comme un arbre. Et voici que, deuxièmement, Jésus reprit pour lui, et là il voit clair. Cet homme est le symbole d'Israël. La première imposition des mains que le Seigneur Jésus, celui qui va faire, c'est le symbole de sa première venue, comme Jésus, il était présent à ce moment-là. Israël était aveugle. Elle ne comprenait pas Jésus et le but que Jésus avait. Et comme Jésus est celui qui a prié pour cet homme-là, voici qu'un seul coup, il y a quelque chose qui s'opère, mais il ne voit pas distinctement. Il voit Jésus comme un arbre. Ça veut dire quoi? Un arbre, c'est beaucoup plus grand qu'un homme. Ça veut dire que pendant la première venue de Jésus, ils l'ont considéré comme quelqu'un de grand. Mais un arbre, c'est pas le créateur, c'est qu'une créature. Et voici que pendant la première venue de Jésus, Israël ne l'a pas vu comme le créateur. Ils ont vu en lui un prophète, un nom important, comme celui de Moïse qu'il avait annoncé. Comme nous regardons ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 7, pour la fête des tabernacles, comme Jésus, celui qui va bénir les gens. Il est écrit qu'ils vont dire, c'est vraiment le prophète qui devait venir. Ils l'ont vu comme un grand personnage. Ils voyaient les hommes comme des arbres plus grands que la normale. Ils ont vu Jésus qu'il était grand. Mais ils n'ont pas vu distinctement ce qu'il était et pourquoi il est venu. Jésus va réopérer son opération. Il réimpose les mains à cet homme-là, puis une deuxième fois pour lui. Et voyez que la guérison est totale. Ça, c'est la deuxième venue de Jésus. Où là, on a la conversion nationale d'Israël, selon ce qui est écrit dans Zacharie, chapitre 12, à partir du verset 10. Et c'est écrit aussi en Apocalypse, chapitre 1, et le verset 5, où il est écrit qu'ils pleureront sur lui, et qu'ils le verront, même ceux qui l'ont percé. C'est qui a fait percer le Seigneur? Ce sont les Juifs. Mais voici qu'à la deuxième venue de Jésus, là, ils verront clair. Jésus était en train d'annoncer, en travers cet homme, qu'ils étaient aveugles, qu'ils ne voyaient pas en lui le Messie libérateur pour les délivrer du péché, qu'ils le voyaient comme un grand homme, mais Jésus était plus grand que cela, mais qu'un jour, ils réaliseront que le Messie envoyé par Dieu, c'était véritablement lui, et ils se convertiraient tous parce qu'ils verront, tous clair.
Gloire à Dieu. Comme Jésus est celui qui va se servir de sa salive. Et comme je vous l'ai dit, texte littéral, il crache sur la langue, il crache sur les yeux. Imaginez-vous si quelqu'un ferait ça. Il est complètement fou celui-là. Cracher, c'est sale. C'est repoussant, quoi. C'est dégradant. Pourquoi que Jésus a utilisé cette technique-là pour guérir cet homme-là? Il n'avait pas besoin de faire ça. Il avait simplement qu'à prier pour lui, c'était fini. Pourquoi? Parce qu'il était en train de faire comprendre à Israël. Il était en train de comprendre quoi? Vous voyez, la salive, c'est quelque chose de sale, quelque chose de répugnant, quelque chose que l'on repousse et qu'on rejette. Mais cet aveugle a accepté, ce que j'ai fait, ce qui était sale, ce qui était repoussant, répugnant, il l'a accepté. Le muet, il a accepté ce qui était sale, ce qui était répugnant et ce qui était repoussant. De même, vous, Israël, vous me rejetez, vous me repoussez, vous pensez que je suis répugnant, de même que cet aveugle est celui qui a accepté, de même que ce sourd a accepté, il faudra que vous aussi, vous acceptez ce que vous considérez comme répugnant, rejetant et sale. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, actuellement, Jésus, en hébreu, c'est le nom de Yeshua. C'est Jésus, Josué, Yeshua en hébreu. Mais si vous parlez avec des Juifs, ils ne l'appelleront pas Yeshua. Comment ils l'appelleront-ils? Ils l'appellent Yeshua. Mais pour nous, des fois, ça ne change rien. Mais celui qui sait ce que ça veut dire, ça change tout. Yeshua, ça veut dire celui qui sauve, celui qui donne le salut. Yeshua, ça veut dire, celui qu'on rejette, celui qu'on repousse. Yeshua, ça signifie aussi que son nom soit oublié, que son nom soit effacé. Les Juifs ne l'aiment pas. Les Juifs, c'est eux qui ont fait crucifier le Seigneur. Et encore, les Juifs religieux orthodoxes n'aiment pas Jésus et ils n'aiment pas Paul non plus parce qu'ils disent que c'est Paul qui a amené la doctrine chrétienne. Jésus était en train de dire, écoutez, Yeshua, c'est comme ça que vous me considérez comme repoussant, sale. Mais un jour, il faudra aussi m'accepter comme l'aveugle a accepté la salive qui est sale, repoussant, répugnant, de même que le muet a accepté ma salive. Je lui ai craché sur la langue, craché sur les yeux. Ils ont accepté ce qui était sale et ils ont obtenu la bénédiction. De même vous, il faudra aussi accepter ce que vous considérez comme sale, répugnant, c'est-à-dire moi-même, pour que, vous soyez bénis, délivrés et sauvés. Et c'est ce qui se passera à la deuxième venue du Messie. Il faut savoir aussi que Jésus, dans la littérature rabbinique, on dit que Jésus, c'est le fils de Pandéra. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté cela. Qui était Pandéra? C'est un soldat romain. On dit que Jésus est un enfant illégitime, que Marie, sa mère, est celle qui était une femme de mauvaise vie. Avec le respect que je vous dois, elle avait fait la vie avec un Romain, qui a donné naissance à Jésus, et que Jésus était un enfant illégitime, qu'on ne peut pas considérer, qu'on doit rejeter. Et voici comme c'est comme ça qu'on le considère encore aujourd'hui. Alors Jésus faisait comprendre 2 impositions des mains. La première venue, vous ne croyez pas en moi, vous m'avez vu grand, mais vous n'avez pas vu qui j'étais. Par contre, à la deuxième venue, vous verrez qui je suis. Et il faudra m'accepter. Vous qui m'avez rejeté, qui me considérez comme sale et répugnant, il faudra m'accepter. Et à ce moment-là, la bénédiction sera opérée comme pour le muet et comme, pour l'aveugle. Maintenant, on peut se poser aussi la question, pour aller plus loin dans la réflexion, comment se fait-il que l'aveugle de Marc chapitre 8, la guérison de cet aveugle s'est faite dans le territoire d'Israël, et comment ça se fait que le sourd et muet, sa guérison, elle a été faite, il est écrit dans la Décapole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour beaucoup, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faut savoir que la Décapole, c'est quoi? La Décapole, on traverse le Jourdain, et Décapole, ça vient d'un mot grec, de 2 mots grecs, déca, qui veut dire 10, et polis, qui veut dire cité, ce qui veut dire une cité de 10 villes.
Pourquoi nous avons nommé cette région comme cela? Parce que, avant que je vous explique ça, avant la Décapole, c'était le territoire d'Israël. De mémoire, je crois que c'était le territoire de Dan. Mais voici qu'en 218 avant Jésus-Christ, il y a un homme qu'on appelait Antiochus numéro 3, qui a changé le nom de ce territoire, et il est celui qui l'a nommé Décapolis, parce qu'ils avaient fondé 10 villes importantes dans ce territoire. Ce territoire, c'est un territoire païen. Pourquoi? Parce qu'il était peuplé par les Grecs, et comme les Romains ont pris possession du territoire d'Israël avec Pompée en moins 63 avant Jésus-Christ, les Romains ont pris possession de ce territoire. Ce qui veut dire que comme on allait en Décapole, c'était des Romains à l'époque du 1er siècle, à l'époque de Jésus, qui y vivaient. C'est la raison pour laquelle on trouve des cochons. On se posait la question, comment ça fait qu'on trouve des cochons en Israël? Parce que, dans le territoire où il y a les 2000 cochons, ce sont des Romains. Et les Romains, ils aiment bien manger les cochons. Alors, eux, ils les élèvent. Alors, dans ce territoire, c'est un territoire païen. Un territoire où c'est des Romains qui y vivent, où ils adorent les idoles qu'on pouvait retrouver soit à Césarée-Maritime, ou alors qu'on pouvait retrouver en Italie. Mais comment se fait-il que le Seigneur va choisir de faire ce miracle dans le territoire païen de la Décapole et l'autre dans le territoire d'Israël? Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ces deux personnages sont le symbole d'Israël. Et voici que, pour la conversion nationale d'Israël, ça ne concerne pas que les Juifs de la Palestine, mais ça concerne aussi tous les Juifs qui vivent en territoire païen, ce qu'on appelle les Juifs de la diaspora. Et là, ce sont tous les Juifs qui habitent en Israël, mais aussi les Juifs qui habitent là-bas en France, à Marseille, à New York, en Chine, tout ce que vous voulez. Tous les Juifs de la diaspora sont tous concernés. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a fait ce miracle dans un territoire païen et l'autre dans un territoire juif, pour dire, ça concerne tous les Juifs du monde entier, et il faudra qu'ils acceptent tous celui qu'ils ont rejeté, celui qu'ils ont repoussé, comme la salive qu'on le repousse, et qu'un jour, ils se convertiront tous. Donc on se voit que dans ces deux miracles qui ont été opérés, qui sont énigmatiques, ce qui veut dire qu'ils sont des miracles étranges pour des impositions des mains, et là je le répète, toutes les autres impositions des mains de Jésus n'ont jamais été faites avec de la salive ou mettre les mains où les gens avaient mal. Ça n'a jamais été produit dans l'Ancien Testament et ça n'a jamais été reproduit par tous les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que ces deux cas sont deux cas exceptionnels où il y avait un message spirituel et un message prophétique qui concernait la nation d'Israël. Donc, c'est pour ça qu'aucun apôtre n'a reproduit ce que le Seigneur Jésus a fait pour ces deux cas, aussi bien Paul, qui est le fondateur quasiment de toute la doctrine chrétienne, quasiment, ni les apôtres qui avaient établi par le Seigneur, ni aucun serviteur de Dieu, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui aucun serviteur de Dieu ne doit imposer les mains où les gens ont mal, ni cracher sur leurs yeux, ou sur leurs mains, ou sur la tête, parce que c'était deux cas à part, avec un enseignement pour la nation d'Israël. D'accord? Donc on va s'arrêter ici pour ce soir, et la prochaine fois, nous verrons l'imposition des mains par les serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament, dans quelles circonstances ils ont imposé les mains, et qui a imposé les mains. Donc on a fait un petit tour d'horizon, nous avons vu les 6 impositions des mains de l'Ancien Testament, nous avons vu que c'était une doctrine qui était établie au 1er siècle, nous avons vu les impositions des mains pour bénir les petits-enfants, pour guérir toutes sortes de maladies, et aussi ces deux cas exceptionnels, mis à part, avec une explication pour comprendre pourquoi le Seigneur a agi d'une telle sorte. D'accord? Voilà, on va prier le Seigneur. Et puis, on va retourner tous chez nous, gloire au Seigneur. Voilà, on prie le Seigneur ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre grâce pour les lumières de ta parole, Seigneur, parce qu'elle nous permet de comprendre, de réaliser les enseignements de ton écriture, Seigneur.